commentaires. Qu'est-ce que j'ai pas regardé? Logout. Demi, c'était le truc qui était lié avec les logs, ouais, mais ça nous donne rien. Header, footer. Bon, ça, a priori, il va pas y avoir grand chose. Footer, il est vide. Header. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le header? Tuk tuk tuk, Deniji. C'est le haut de la page en fait, hein, logiquement. Je crois qu'il l'appelle même pas en fait, hein, parce que tout ça, c'est directement généré dans le truc. Ah non, mais il y a un autre site en fait, ouais c'est ça, une fois qu'on est logué, il y a autre chose, et donc ça génère ça utilise le header qui est là, d'accord. Il y a voilà, apparemment il y a un Gormint admin portal qui est évidemment derrière la page de login quoi, derrière ça. Et ah j'ai un nom là, Noman Rifat, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nom ou c'est non ou c'est je sais pas. Ça ressemble à un nom. Je vois pas trop ce que ça foutrait là, mais Dropdown, c'est une liste, un menu déroulant avec un nom dedans. Bon, à se garder de côté. Peut-être que l'email va être sous forme nomad.rifat trucmuche. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Coup de setting, profile, logout, là, donc pour header c'est tout. On continue notre inspection. Secret, ah, j'aime bien un nom comme ça donne envie. C'est quoi ça, Secret? Ça sert à quoi? Garmin Secret, je sais pas ce que c'est ça. C'est du quoi? C'est du... Je sais pas du tout. Quelqu'un connaît ce langage? Ah, on va demander à Google, peut-être il sait. Il va peut-être reconnaître tout seul. On va traduire ce que c'est dit. Pas tout, pour une fois qu'il y a un peu de texte, on va quand même demander ce que ça peut vouloir dire. Je reconnais pas, c'est peut-être oh, du turc. Je sais pas. Non, c'était pas là du tout. C'était en dessous. Entrée du texte. Je vais me mettre là directement. Ok, donc je rentre mon texte. Détecter la langue. C'est de l'hindi. Il est vendu à la sécurité. Tout cela ensemble nous rend fous. Bon, la traduction est sûrement dégueulasse. C'est donc de l'hindi, d'Inde, donc. Donc ça se trouve Gormint, là, était, oui, remarqué, vu la tête, peut-être, c'était pas américain, c'est peut-être d'Inde. Encore une fois, je sais pas à quelle référence culturelle ça fait appel, mais bon. A priori, on n'en a pas besoin de savoir pour faire le jeu, le catch the flag, donc. Alors j'imagine que ça, c'est une citation célèbre de la personne. Non, parce que là, c'est très long, et puis en fait, il y a 3 mots de l'autre côté, donc c'est toujours un peu bizarre les traductions, mais bon, on verra bien. Bon, a priori, ça nous donne rien de plus pour l'instant. Et ben on continue, hein. Y a pas de miracle, hein. Tant qu'on n'aura pas fait l'inventaire complet, on trouvera pas, et puis c'est tout. Hein. Create log file, ça a été mis en commentaire, donc ça c'est des trucs développés à la main, ça. Donc les trucs développés à la main, c'est toujours là que c'est juteux en général. Eh oui non, Kiesos, c'est pas du turc. Moi aussi je croyais que c'était du turc, mais non, c'est de l'hindi. Bon, en même temps, quand on parle de hacking, enfin de sécurité informatique en général, ou d'informatique en général, y a plusieurs grands noms. Hein. Soit c'est du russe, soit c'est de l'hindou, enfin de l'hindi du coup, soit éventuellement du turc, mais c'est pas les meilleurs quoi. Vraiment, on est plus sur une mainmise totale des Russes et des hindous. C'est vraiment les deux communautés les plus top à l'avance en tout cas dans les milieux hackers etc. C'est vraiment là que vous trouverez les meilleurs.
Après, vu que je parle ni russe ni hindi, bah moi je me rabats sur les Américains. Mais c'est là qu'on trouve les grands noms normalement. Bon. Et ben on continue l'inventaire, mais il n'y a plus grand chose. Hein. On est un peu à dèche. J'ai dû enlever parce que j'ai pas fait les choses bien correctement dans l'ordre. Ça c'est très mal. Faites jamais ça. Soyez ordonné. Soyez. D'habitude je suis plus ordonné que ça, mais bon là je fais un peu de la merde. Bon, faut vraiment essayer d'être propre et d'être ordonné dans ses recherches. Globalement, qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche un user et un mot de passe. Enfin non, pas un mot de passe. On cherche un user et un mail. N'importe lequel en fait. Si seulement on avait au moins un nom, une personne, on pourrait faire quelque chose. Alors il y a ce répertoire là qui me tarabusque. Secret Directory for Logs, là, celui-là, je suis sûr qu'on peut en faire quelque chose, mais j'ai tout ouvert, hein, de toute façon, j'ai pas au fil. Je crois pas avoir vu. Donc on sait bien que c'était marqué là du coup au cas où je l'aurais pas compris, mais je l'avais déjà deviné avant. Mais donc dans la base de données, on stocke bien les mots de passe en MD5. Là aussi, aujourd'hui, si jamais vous avez un site internet, ne stockez pas vos mots de passe en MD5, c'est beaucoup trop faible. Hein. Faut passer à des méthodes de cryptage beaucoup plus élevées que ça, de chiffrage. Non, même pas, c'est pas du chiffrage non plus, c'est ni du cryptage parce que le cryptage c'est un mot dégueulasse. Hein. C'est pas du chiffrage parce que c'est pas du chiffrage, c'est du hachage. Donc c'est une méthode de hash. La différence entre le chiffrage et le hachage, c'est que le hachage théoriquement on revient pas en arrière. Ça ne marche que dans un sens. Alors que le chiffrage est fait pour marcher dans les deux sens. Voilà, petit rappel de linguistique. Et surtout ne dites jamais cryptage, cryptage c'est mal. Ça m'arrive de le dire quand même parce que je suis nul, mais il faut pas le dire, c'est mal. Pourquoi les gens disent cryptage? C'est parce que en fait, ça vient de l'anglais en fait. En anglais on dit crypt. Donc chiffrer un texte, c'est le crypter. Donc c'est mais en anglais quoi, c'est le crypting to crypt. Donc forcément, on a fait un barbarisme, anglicisme, francisme, dégueulassisme, et voilà. Alors qu'il faut dire chiffrage en français. Enfin chiffrement d'ailleurs, parce que chiffrage c'est plus un devis, hein. Ouais, chiffrement, ouais, tu as raison, Grazouillis, c'est. Maintenant que je le dis, tu vois, maintenant que j'y réfléchis, effectivement, chiffrage c'est le devis, c'est pour faire des factures. Chiffrement, oui, t'as raison. Soyons, quitte à reprendre les gens sur les mots, soyons parfaits. Donc chiffrement. Et hachage par contre. On dit pas hachement. Non, on dit pas hachement, non. Bon, avec tout ça, je me perds, je raconte n'importe quoi. Et je ne trouve toujours pas mon user et mon mail. Y a pas un truc qui traîne, quoi. C'est énervant. C'est énervant. Je pense que ça doit se traîner dans les secret directory login machin, mais... Ah, Chal, Nickel, Decabos. Éventuellement, un autre nom de quelqu'un, là. Ah, mais c'est pas un username, ça. Hein. Bon. Mais deux fois hein, qu'on voit des noms potentiels. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Grazouillis me dit éventuellement aller regarder dans les CSS. Effectivement, je vais y venir. Je refaisais juste un tour sur tous les fichiers pour être sûr que j'en ai pas loupé un seul. Mais je crois que j'ai tout ouvert. Donc là, c'est bon. Donc effectivement, on va regarder maintenant. Donc ça, y a rien. Les images, les JS, les CSS, enfin tout ça quoi. En image, on a une photo. C'est qui la madame? On dirait Gaïa dans Noob, mais je suppose que c'est pas Gaïa dans Noob. Non, non, vu de près, c'est pas Gaïa. Garmin, bon là il y a que des images classiques. Ok, JS, alors.
Là, je regarde juste si des fois il y avait un... En fait, c'est souvent des trucs faits main, donc tout ce que est jQuery, normalement, a priori, il n'y a pas besoin d'aller chercher dedans. Si vraiment on trouve rien, on ira voir dedans, mais l'idée c'est vraiment de regarder que les fichiers que le développeur a fait à la mimine, quoi, qui sont pas des trucs, des librairies standards ou des choses comme ça, quoi. CSS. Est-ce qu'on peut voir les détails? Il y a peut-être une qui soit plus... Ouais, par exemple, celle-là, elle a été éditée en 2017. Le reste est plus vieux. Donc peut-être que celle-là a été bricolée par le développeur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans la vraie vie, on n'aurait sûrement rien de pertinent, mais là on est sur un catch de flag. Je soupçonne que ça, effectivement, comme disait Grazouillis, il y a souvent en tête on met le nom des gens. Comme par hasard, je sens que le gens en question, il a un compte. Je sais pas pourquoi, hein, une intuition. C'est ça, quand on est sur un catch de flag, c'est toujours évidemment, comme par hasard, il y a un indice, quoi. Hein, mais bon, il se fait désirer quand même. On est déjà... Combien ça fait qu'on stream là? Eh, 1h20. 1h20 et on n'a pas beaucoup avancé. Hein. Donc potentiellement, Noman. Noman, on avait déjà vu le nom ailleurs en plus, donc ça se trouve c'est bel et bien le développeur. Et on a un mail. Donc, si on va... déjà, on va essayer de se loguer. Donc, en mettant son mail. Il est où son mail? Hop là. Hop. On met son mail et puis on met Toto. Marqué, on peut essayer Noman. Allez, on sait jamais, hein, peut-être que le login égale mot de passe. Hein. Faut quand même... On en a vu d'autres, hein, donc pourquoi pas. Bien ça, un Noman. Hop. Non, il n'est pas logué, login égale mot de passe. Bon, par contre, potentiellement, je peux donc resetter son mot de passe en mettant le mail, Noman. Et là, si j'ai pas de message d'erreur, ça veut dire qu'il existe dans la base de données, que toutes les données sont bonnes là, et qu'on a généré un nouveau mot de passe. On a généré un nouveau mot de passe, c'est marqué en bas là. Tac. Donc, ça marche. Alors, maintenant que ça marche, c'est bien beau. On a généré un nouveau mot de passe, donc j'ai dit on pouvait l'adapter, on pouvait le trouver en fonction de ça. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est... Ah merde, j'ai pas de serveur Apache. Je sais plus si on peut le faire. Bon. En fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va pas recharger cette page-là, on va la garder bien, bien sous la main. On sait que notre chaîne de caractères, c'est ça. Hop. C'est bon, ça n'a pas changé entre deux, hein, c'est bien 12.28. 12.28, ouais, c'est ça. Donc, c'est précisément ça. Et on va faire un fichier PHP qui reproduit toute la séquence du reset. Alors, le reset, je l'avais ouvert. Où il est où? Là. Je ferme tout le reste parce que ça va me casser les pieds. Hop, hop, voilà. Donc, l'objectif en fait c'est de refaire ça. Tac. Donc on va faire un nouveau fichier. Hop, hop. Donc c'est un fichier PHP. On va mettre en tête PHP qui va bien au début. Hop. J'espère juste que je sais plus si on peut les lancer direct en ligne de commande comme ça. Parce que j'ai pas de serveur PHP sous la main. Ça me fait un peu chier de uploader ça sur mon site perso quoi. En général je mélange pas les lives et les catch the flag et ma vraie vie de dehors de catch the flag. Donc toc toc et puis echo password et donc du coup c'est pas date là, on va mettre directement la chaîne qu'on a, à savoir je l'ai pas copié, hop hop hop. Donc normalement à quelques secondes près, c'est ça la chaîne de caractères qui nous intéresse. Donc théoriquement si j'exécute ça,
Donc j'ai à la seconde près, donc ce sera peut-être 27 plutôt que 28, mais bon on verra. J'ai la chaîne de caractères, je la transforme en SHA-1, je récupère les 20 premiers caractères, je la transforme en MD5 et j'ai mon nouveau password. Normalement, ça doit générer le même password qui a été généré pour Noman. On va voir ça tout de suite. Ça enregistre où? On va mettre ça dans le document. Donc toto.php. Allez, non, c'est là-haut. Toto.php. Hop. Je suppose qu'il y a d'installer sur la Kali, donc c'est pour ça que je vais voir, mais normalement je dois pouvoir l'exécuter juste. Bah là, qu'est-ce que tu me fais? Hop. Faudrait que je mette plus de RAM sur cette VM, elle est pas très puissante, mais. Alors, document. J'ai mon toto.php, donc normalement si j'exécute, voilà. Donc théoriquement, ceci... Ah non, attendez, je suis con. Mais non, c'est pas ça. Ça c'est le MD5 qui est stocké en base de données. Je m'en fous de ça. C'est pour ça que je veux. Moi je veux le password. Donc le password c'est celui-là en fait. C'est pas le MD5. C'est les 20 premiers caractères du SHA-1. Le MD5 c'est la dernière transformation pour la stocker en base. Moi je veux le mot de passe, je veux pas ce qui est stocké en base. Donc on recommence. Hop là. Donc le nouveau password de Nomad qu'on a reseté, ça devrait être ça, théoriquement. On va voir ça tout de suite. Donc, et où mon formulaire de login? Il est là. Hop, donc j'ai bien mis l'adresse mail, puisque c'est l'adresse mail qui est demandée. J'ai mis le password qu'on a reseté nous-mêmes. Et là, on a réussi. Où on en est? Ça fait quoi là? Ça fait 1h30. Non, si, je vais continuer quand même. Je me demandais si j'allais faire une deuxième séance un autre jour, mais on va quand même continuer là. Et puis bah tant pis sur internet, enfin sur YouTube dans le replay, je le couperai en plusieurs morceaux parce que sinon, parce qu'on est loin d'avoir fini. Là, on a accès à ce site internet, ok, mais on n'a pas notre accès route. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On a du coup maintenant un nouveau site. Donc on avait trouvé Norman Rifat, là. Du coup c'est hardcodé, quoi. Il y a qu'un utilisateur, quoi. Parce qu'on avait vu ça tout à l'heure, avec le Nomad, l'account, machin et tout. Donc c'est, en fait, il y a qu'un utilisateur. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Dashboard, under construction, d'accord. Gormin Secret, qui appelle la page secret, d'accord. Donc ça c'est le texte qu'on a traduit tout à l'heure. Il doit être encore par là, voilà. Celui-là. Admin profil, qu'est-ce que ça, à quoi ça sert? On peut changer le mot de passe. Bon, je vais mettre Toto, tiens. Comme ça, ce sera fait. On sera moins chier. Sans rappeler. Donc maintenant, le mot de passe, c'est Toto. Qu'est-ce que... Alors, le MD5 final, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais comme il y a un décalage avec le chat, je le redis pour être sûr. Donc le MD5 final, en fait, c'est la base de données. On l'a vu tout à l'heure, en fait, quand il stocke en base, il stocke pas les mots de passe en clair. C'est mal de stocker les mots de passe des gens en clair. Donc, classiquement, on stocke non pas les mots de passe, on stocke les hashes des mots de passe. Et en fait, on compare les hashes. C'est-à-dire que quand vous saisissez votre mot de passe dans un formulaire, alors je l'avais déjà expliqué dans une vidéo là-dessus, vous pourrez revoir si j'explique mal, mais en gros, quand vous avez un formulaire de login, vous rentrez votre mot de passe en clair dans le champ du formulaire, que vous rentrez votre mot de passe. Le formulaire, lui, traduit votre mot de passe en MD5, et après va comparer à sa base de données les MD5 qu'il a. Il compare pas directement votre mot de passe en clair au mot de passe en clair qu'il aurait en base de données. Parce que d'un point de vue sécurité, c'est dégueulasse. Et ça veut dire en fait que le serveur connaît votre mot de passe, ce qui est pas normal. Donc là, en fait, il ne stocke que les HMD5, donc il connaît pas votre mot de passe, et théoriquement, alors bon, sur MD5 c'est pas vrai, mais sur les hash, normalement, il est pas capable de trouver votre mot de passe à partir du hash, donc il ne le connaît pas, votre mot de passe. Le formulaire de login, lui, il transforme votre password en hash, donc il connaît pas non plus votre password, et donc vous comparez des deux hash pour voir s'ils sont pareils. S'ils sont pareils, c'est le même password, s'ils sont pas pareils, alors bah c'est pas le même password. Mais c'est une procédure qui permet à aucun moment
au serveur de connaître votre mot de passe. Voilà. Après, forcément, on a vu quand on est un hacker, on y arrive quand même. Mais dans l'absolu, c'est une méthode de protection de la vie privée pour pas que l'administrateur, finalement, tout ce qui est côté développement, tout ce qui est côté serveur, personne ne puisse connaître votre mot de passe. Théoriquement. Ça n'empêche pas certaines boîtes de stocker vos mots de passe en clair. Hein. C'est dégueulasse, mais il y en a plein qui le font. Et donc voilà, on voyait ici dans le schéma de la base de données, hein, dans le DB SQL, on voyait que c'était stocké en MD5. Alors j'avais deviné hein, que c'était du MD5, mais on l'a vu aussi dans un formulaire PHP tout à l'heure. Bonjour Doline, bienvenue à toi, et puis bon stream. Quand j'en aurai fini avec ma machine, je te rejoindrai sur ton stream. Mais manifestement la machine est récalcitrante, donc ça risque de prendre du temps. En tout cas, amuse-toi bien. Tac, tac, tac. On en est où? Donc on a notre mot de passe. Alors il va falloir qu'on fouille un peu. Donc on a mis Toto. Hein. On va se rappeler. Maintenant c'est Toto. Qu'est-ce qu'on a? Profil. Ça fait quoi? Ça revient sur la même page, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut exploiter avec tout ça? On pourrait peut-être exploiter ici. Là. Ça veut dire que je peux saisir quelque chose en base de données. Il y a un update qui se fait. Bah oui, j'ai toujours le source. Ça fait quoi quand on appuie sur update ici? Hop là. Ça c'est vraiment Byzance. Hein. Le backup.zip là qui contient tout le code source du site, c'est vraiment le truc qu'il fallait pas faire parce que maintenant on n'est plus en aveugle quoi. Je sais ce que je fais et je sais ce que chacun de mes gestes déclenche quoi. Donc là on fait un update. Tac tac. C'est relativement protégé. C'est relativement protégé. Donc en fait, parce que là on fait un update. Il y a une instruction prepare, il y a des bind param, en accent anglais de merde, donc qui font en fait. On aurait pu essayer par exemple de faire une injection SQL. Injection SQL en fait c'est au lieu de là mettre Toto par exemple, je mets Toto point virgule et puis après je balance un select voilà d'autres instructions SQL que je vais injecter en fait, qui vont se retrouver au niveau du code ici, au bout de la ligne update machin machin, mon injection. Sauf que là en l'occurrence c'est une instruction prepare avec des bind param et il me semble que c'est justement une mesure de protection contre ça. Donc on peut pas injecter comme on veut, c'est surtout le bind qui doit protéger. Il me semble. Après, si je trouve rien d'autre, je recreuserai un peu la méthode parce que je sais plus trop comment ça marche, mais je vous dis, j'utilise pas PDO moi en général, mais bon, voilà. Théoriquement, ça doit être protégé contre l'injection SQL, donc on va pas forcément creuser par cette porte-là. Maintenant, quelle porte on creuse du coup? Je suis logué. Il y a un truc qu'on n'a pas exploité encore, c'est les secrets. Oh oui, oui, oui. Alors, si, j'ai une idée. Secret Directory là. Ce qui me fait chier, c'est que j'arrive pas à en avoir un. C'est pas ça le format? Ils sont où? J'ai pas ouvert le fichier. Non, je vous explique, parce que là je vous raconte plein de trucs, vous comprenez pas forcément, je pars dans tous les sens. L'idée c'est quoi? En fait, on a vu qu'il y avait un fichier, mais c'était pas celui-là. Où il est ce fichier? C'était dans config qu'on voyait ça? Voilà. On a vu qu'il ajoutait un log, enfin qu'il créait un log dans le répertoire Secret Directory for Logs. Et donc ce serait date du jour.php. Je suis pas fou ça, attendez. Je suis peut-être un peu con, hein, c'est possible. Tout est possible. Ah c'est ça, hein, 2018-02-12. Donc théoriquement,
2018.02.12.php devrait exister. Ah oui, mais je suis pas dans Gormint. Voilà. Donc il devrait y avoir un fichier dans ce répertoire-là avec des trucs intéressants dedans, avec des logs. Ah, voilà. Je sais pas pourquoi, j'avais dû oublier Gormint tout à l'heure et j'avais oublié de le remettre. Donc pourquoi c'était intéressant? Oui, oui, oui. Alors, ça c'est... Celle-là c'est mes préférés. C'est mes préférés. C'est les... En plus c'est un PHP. Ah ouais, non, c'est tout bénef ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là avec ça? Essayez de voir, enfin, avant que je vous le donne, je vous donne quelques secondes pour y réfléchir. Donc on a quoi? On a un fichier de log qui référence toutes les tentatives qu'on a fait. D'accord? Donc là, c'est celui du jour, hein, donc je vais le remplir à chaque fois. Donc on a vu, par exemple, j'ai testé plusieurs fois Toto test, démo, etc. Donc à chaque fois qu'on fait un raté, a priori il log que les ratés, on a une entrée dans le log. En quoi c'est marrant ce truc là? En plus c'est un fichier PHP. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh ben je peux faire ce qu'on appelle de l'injection, enfin je sais même pas si il y a un nom officiel, ça doit être l'injection de log. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire de l'ingestion SQL, où je vais aller pirater la base de données pour lire dedans, au lieu de faire de l'injection XSS par exemple, où je vais injecter des commandes directement dans la page ici, on va faire de l'injection de log, c'est-à-dire que je vais faire une fausse tentative, une tentative exprès où je fais n'importe quoi, et en fait je vais mettre du code PHP dans ma tentative. C'est-à-dire qu'à la place du username, enfin du mail, puisque c'est ça qu'on voit dans le log, hein, si je ne m'abuse pas, oui ça c'est le mail, à la place du mail, ici, je vais mettre du PHP, directement. Du coup, ce PHP là va pas être exécuté là, puisque le formulaire est protégé. Je vais pas l'injecter dans le formulaire en lui-même. Mais, il est logué. Donc quand je vais rappeler mon fichier de log, ça va exécuter mon PHP. Et ça c'est drôle. Ça m'amuse. Je l'avais vu, c'est une des dernières techniques que j'ai apprises, c'est pas si vieux que ça. Et j'avais vu ça en réel, dans des gens qui faisaient une attaque par là, je trouvais ça marrant, moi ça m'amuse. Franchement, voilà, je suis un peu con, mais c'est le genre d'attaque qui m'amuse beaucoup, moi, parce que c'est vraiment une attaque indirecte, quoi. C'est j'ai fait des logs pour me protéger, et pouf, c'est en faisant les logs que je me renvoie des trucs dans la gueule. Donc on va se faire un shell. On va se faire un shell. On va sortir la petite fiche, hein, parce que voilà. Shell, cheat machin. Qu'est-ce que je vais faire comme shell? Non, je veux pas un river shell, je veux un vrai shell. Un web shell. Donc l'idée, hein, c'est d'insérer du code PHP qui va m'autoriser à exécuter des commandes derrière. PHP web shell, bête et méchant. Non mais j'en veux un simple. Je veux pas sortir l'artillerie lourde, juste... Moi et ma mémoire. Si j'avais bonne mémoire, je saurais le faire de tête. C'est faut mettre exécute quoi, hein, mais je sais plus comment on fait à chaque fois. Évidemment j'ai toutes mes fiches de trucs d'injection, sauf celui-là. Web shell. Cheat sheet. Cheat sheet. Non, je veux pas un bash shell, je veux un shell. PHP shell, tiens, je vais mettre. PHP web shell. Un simple. Juste tout bête. Non, mais un en une ligne, j'en ai vu des web shells en une ligne. Je veux pas un truc qui casse la baraque. Oh putain, bon. On va chercher le mode d'emploi de PHP, je l'ai plus en tête là. Donc c'est shell exe, non, un truc comme ça. Shell exe.
ou execute, je sais, shell exe versus exect. Alors, ouais, c'est exec quoi. Donc, PHP, exec, exec, et puis il faut mettre un get. Attends, pourquoi je trouve pas une bête fiche là, rapide, c'est un truc tellement courant. Ou alors je balance un reverse shell. Est-ce que je balance un reverse shell directement? Ouais, ça sera peut-être plus simple. Bon, je j'ai pas mes fiches sous la main, j'ai que celle du reverse, donc je vais faire un reverse. Dans l'idée, hein. Bon, alors, si, ce qu'on peut faire. Je vous montre quand même on va dire l'exécution de ce genre de truc. Attendez, il y a bien une commande pour effacer les logs, hein, parce que sinon je vais être coincé. Si je mets un truc dans mon log et que je peux plus jamais l'effacer, ça va être chiant, mais il me semble qu'il y avait un fichier pour ça. Delete secret, ouais, voilà. Donc ça c'est bon. Donc, je vous montre la version explication, quoi. Donc, je mets du code PHP. Forcément, ça va merder, ça va pas me loguer ou que ce soit. Mon code PHP ici, là, donc là j'ai juste mis un PHP info, ça va me donner des infos sur le truc. Hop, donc là, ça ne marche pas, forcément, je peux pas me loguer, mais du coup, ça l'a enregistré dans mon fichier de log. Donc si je recharge la page ici, ça va exécuter ce que je viens de lancer, normalement. Normalement, non. Non, il l'a pas fait. Tiens, il y a une protection. Ou non, faut peut-être que je mette Toto. Hein, ah non, je suis sur reset. Je suis pas sur le bon. Je suis pas sur le bon. Autant pour moi. C'est le formulaire de login qu'il faut faire. Pas au formulaire de reset. Donc, on disait donc, je mets du code PHP. Donc là, c'est un PHP info, donc ça donne des infos sur le serveur. Ce sera intéressant à voir de toute façon. Donc là, je mets n'importe quoi, on s'en fout. L'idée, c'est de loguer une erreur. Hop, il me dit non, ça marche pas. Et donc là, dans mes tentatives, je vais avoir normalement, il va s'ajouter une ligne avec mon code PHP. Et donc en l'exécutant, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il faut que je me relogue. Faut que je me log. Ah putain, ça c'est chiant. Et j'ai pas gardé l'adresse. Vous voyez, là j'ai pas pris de note. Et merde. J'ai pas noté le mail. Il était dans le CSS. Ça m'apprendra. C'est ma faute. En fait, pour lire les logs, il faut être connecté. Donc, je me relogue. Donc, je me suis délogué. J'ai fait une fausse tentative avec du code PHP bidon. Avec du code PHP en lieu et place de mon nom. Donc là, maintenant, c'est Toto, on a mis. Et donc, maintenant, je peux lire les logs. Hop là. Cormint. Toujours prendre des notes, hein. Là j'en ai pas pris, bah, j'ai perdu du temps bêtement. Voilà. Donc là, mon code PHP, enfin ma tentative où j'ai pas mis le mail, j'ai mis du code PHP à la place, a été enregistré dans le log. Et donc comme c'est un log qui s'appelle machin.php, il est re-exécuté quand je le raffiche. Tadam, on a notre PHP info. Et on a plein d'infos. Remarquez, c'est intéressant. Donc on apprend plein de trucs. On est donc sur un, du coup, c'est tout, hein, tout l'intérieur. Donc potentiellement, on peut faire pas mal de choses. Alors on vient avec le user Apache par contre, donc j'imagine que j'ai pas accès à tous les fichiers système. Sinon, un truc qui aurait pu être sympa, mais là je vais même pas le faire parce que je pense que c'est protégé, ça aurait été du coup d'afficher les fichiers je sais pas, les fichiers password par exemple,
pour voir le username, etc. Enfin, quoi que je pourrais le faire, ça. Oui, ça, je pourrais le faire. Du coup, je peux exécuter... Alors, c'est chiant parce qu'il faut se délog, relog à chaque fois. C'est hyper casse-couille. Bon, on va tout de suite passer à l'étape d'après. Là, je pourrais faire encore de la prospection d'infos en balançant des commandes comme ça en PHP. Et ensuite en les réaffichant le log là. Mais bon, ça va être casse-couille. On va tout de suite passer au cœur du sujet, à savoir le shell. Parce que maintenant qu'on a un point d'entrée, c'est-à-dire qu'on est capable d'écrire du code qui va être exécuté côté serveur. Donc là, on a gagné. Hein. Globalement, on a gagné. Donc, on va maintenant faire un reverse shell. Donc, je vais sortir mes trucs de reverse shell. Le plus simple, on est sous Kali. On va se créer un petit shell. Donc avec Metasploit. Hein, pour le détail, hein, j'en avais fait la dernière fois déjà. Donc, alors par contre, il va me falloir mon IP. Donc moi je suis sur la 28 et la machine cible elle est sur la 24. Donc ça nous ferait un truc du style, si je regarde ma fiche de pouf. Je vais prendre lequel. Ok. Bon, on va le faire avec ça. Ça devrait le faire. On va essayer. Hein. C'est pas. Encore une fois, quand je fais du cache de flag, je fais pas du discret. Parce que on fait plein de tests, de machins et tout. Ça se verrait à 10 km. Hein. Si c'est vous qui vous faisiez attaquer, il y aurait pas mal de choses qui sonneraient d'alarme normalement. Donc, Lhost, ça c'est le local ou c'est le distant? Je ne sais jamais. C'est le local, hein, a priori c'est Kali ça. Oui, c'est Kali. Puisque du coup je l'envoie, donc c'est faut que je lui donne mon IP à moi. Donc ça, ok. Lhost, donc c'est Kali. Donc j'ai dit c'était 28. Tac. Ensuite, le port. Peu importe. Euh, 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 Il fait comment là? Je relis ma fiche, hein, j'essaie d'adapter aux besoins. Encore une fois, je le fais pas souvent, donc parce que c'est ça en fait. Quand on bosse dans la sécurité, on n'attaque pas souvent en fait. Là, je m'amuse. Bon, on va faire quoi? On va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Ah, je suis pas dans la fenêtre pour taper, ça va marcher moins bien. Tac. Donc, hop là. Je crée mon shell. Enfin, mon reverse shell pour être plus précis. Ensuite, je vais demander qu'est-ce qui serait le plus malin? Donc là, ouais non, c'est pas terrible ça, faudrait plutôt un reverse. Ça c'est un exécutable. En fait là j'ai fait un shell binaire. Donc il y a un fichier qui s'appelle shell.
Et maintenant, faut que je lui demande d'aller le chercher. Ouais, mais j'ai pas de serveur à page, donc non, c'est idiot ce que je suis en train de faire. Là. C'est idiot ce que je suis en train de faire. Faut que je le balance direct. Non, c'est nul. C'est nul. Je vais pas faire comme ça. On va faire autre chose. Parce que là, en fait, j'étais parti sur un autre truc, mais je sais pas si ça va être plus simple. En fait, là, j'ai fait un shell, enfin un reverse shell, donc un programme binaire que je dois envoyer sur la machine cible. Et quand elle l'exécute, elle. Mais si, de toute façon, je vais être obligé à un moment donné. Et quand elle exécute, ça ouvre un canal vers moi. Donc Metasploit en l'occurrence. Mais si je vais faire ça comme ça quand même, j'ai pas trop le choix. Donc ça veut dire qu'il faut que je monte un serveur Papache. Ah mais je tape pas dans la bonne fenêtre à chaque fois. Est-ce que j'en ai un? J'avais dû le faire à un Kali précédent, donc j'ai peut-être encore mon Apache qui traîne. Apache, c'est Apache 2. Ouais. Il existe, sauf qu'il est éteint. Donc on va starter. Allez, on va le faire comme ça. Donc j'ai créé un binaire qui va servir de river shell. Donc river shell, c'est pour pouvoir accéder. Enfin, je me connecte, j'envoie un fichier dangereux à la machine cible. La machine cible l'exécute, ça ouvre un canal vers moi et à partir de ce canal, je peux exécuter les commandes. River shell. Donc on va aller le foutre ici. Donc j'ai un serveur Apache normalement qui répond en local. Donc si je fais 192.168.1, donc 24 c'est ma cible, moi je suis 28 slash quelque chose. Voilà, j'ai mon serveur Apache. Donc je vais demander à ma cible, ici, en PHP, enfin via le formulaire de login. Donc ici. Ici, je vais mettre une commande PHP qui dit va chercher mon fichier, mon reverse shell. Donc un wget. Wget de mon fichier donc que j'ai mis hop là, voilà ici, de mon fichier shell. Donc va le chercher, exécute-le. Donc va le chercher, exécute-le en PHP, ça se dit. Donc PHP shell exec a priori. Je sais pas trop la différence entre shell exec et exécute. Regardez ça tout à l'heure. On va être sur shell exec, hein. On va pas trop se prendre la tête. Okay. Donc shell exec et exec quoi, où est-ce que j'étais sur ma, donc shell exec, et là on met les commandes que le PHP doit exécuter, fin des parenthèses, tac tac, donc voilà, et fin du PHP. Donc là, dans ce shell exec, je mets les commandes système que doit exécuter le serveur cible pour venir chercher mon reverse shell. Donc un wget 192.168.1.28 slash shell. Donc là il va télécharger mon shell. Ensuite il télécharge mon shell, donc du coup il va falloir qu'il l'exécute, donc il le rende exécutable. Je sais pas où il va le mettre. Bon, on va le laisser en local, hein. Je sais pas où il va être après, mais enfin bon. Et exécute le shell. Tac tac, exécute le shell et fin de les commandes. Plof. Et là normalement, donc j'ai fait un shell, un reverse shell, un binaire qui attend sur ma machine Kali.
Via la faille qu'on a trouvée d'injection au niveau des logs, on peut manipuler le serveur cible pour lui faire exécuter du PHP, le code qu'on veut. Via ce code PHP, on va lui dire va chercher le binaire qui a été créé sur ma machine Kali. Tu vas la chercher, tu l'installes, tu l'exécutes. Et normalement, après, avec Metasploit, j'ai un shell, je peux jouer avec. On va voir. Je vais me copier-coller cette commande-là quand même de côté parce que bon, j'ai pas envie de recommencer 15 fois les trucs. Puis on sait jamais, je peux faire des erreurs. Hop, hop. Voilà, là. Donc, je la relis quand même. Donc, on est sur un shell exec wget de du fichier, rendre exécutable, exécuter. Ok, bon. Alors, on a théoriquement inscrit dans le fichier de log notre commande qui va aller chercher le binaire. On a notre binaire qui est up à disposition. On a, alors il faut qu'on se log pour de vrai, donc on se log pour de vrai avec les identifiants qui vont bien, pour pouvoir lire les logs. Et une fois qu'on peut lire les logs, ça va exécuter notre PHP. J'espère que vous suivez bien, hein. Il y aura un examen à la fin. Tac, et là on a mis Toto. Donc je me relog pour de vrai. Hop, je réactualise mon fichier de log. Il se passe un truc. On sait pas quoi. Enfin si, on sait quoi, mais c'est bon signe qu'on voyait rien en fait. C'est-à-dire qu'il est en train d'exécuter la chose. Donc théoriquement maintenant, si j'ouvre un petit Metasploit, je peux accéder à mon reverse shell. On va voir ça tout de suite. Merde, c'est quoi MS console. Hop là, console. Donc, ça démarre quand même. Ah, c'est la première fois. Oh, allez. J'ai jamais lancé. Donc, on va attendre qu'il se lance. Ah. Alors, use. Je regarde ma fiche sur le shell par rapport au shell que j'ai mis, que je mette le bon truc en face. Apparemment, faut faire ça. Ah, ça commence bien. Ah oui, parce que j'ai fait tout un tas de merdouilles. Use. En fait, si je tapais pas mal au clavier, ça irait mieux. Handler. Ok. Alors, set payload. Donc j'avais mis un reverse TCP/IP. x86. Interpréteur. Je fais pas ça de tête, je fais ça avec ma fiche sous les yeux. Moi, ceux qui savent ça par cœur, c'est qu'ils le font beaucoup trop souvent. Donc moi, je fais pas par cœur. Donc set payload machin. Ok. Set lhost. Donc là, du coup, c'est moi. C'est toujours moi. Donc 168.1.28. Donc le port, on a dit c'était, on l'avait mis à 4444. Ok. Run. Faut peut-être relancer du coup. Si je relance, est-ce qu'il se passe quelque chose? Non. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas, donc ça veut dire qu'on a fait quelque chose de mal au niveau du
Là j'écoute. Donc là j'écoute. De l'autre côté, on va le refaire. Peut-être que j'ai raté un truc. Tac. Tac. Théoriquement, en fait, ce qui devrait se passer, c'est qu'en lisant le log, ici, ça devrait déclencher un appel à mon script là. Et donc là, ça devrait me donner la main, en fait. En l'occurrence, ça le fait pas. Ça le fait pas. Il va y avoir quelque chose qui coince dans mon PHP. De toute façon, on va s'arrêter là pour l'instant. Ça me donnera comme ça l'occasion de creuser un peu, parce que j'ai peut-être été un peu vite sur un truc. C'est pas grave. Et puis bon, ça fait déjà un bout de temps qu'on stream, hein, mine de rien. Pas été vite là sur aujourd'hui, j'ai été plutôt doucement, ça fait 2 heures, oui, largement assez. On continuera, je sais pas, demain. Voilà, demain même heure, on n'a qu'à dire. Au niveau de la piste, on est bon. Hein. La piste est bonne, c'est bien ça. C'est bien de l'injection de log avec du reverse shell. Après, bon, je me perds un peu dans Metasploit parce que c'est pas mon rayon. On creusera ça. Enfin, je creuserai ça un petit peu hors ligne et puis je ferai ça plus propre pour la prochaine fois. En tout cas, ça montre qu'on est quand même sur la bonne voie et qu'on a quasiment réussi. Il manque pas grand-chose. Honnêtement, là, il manque juste au niveau du code que j'ai envoyé moi tout à l'heure. Que j'ai inscrit dans le log si vous voulez. J'ai pas dû mettre le bon payload, j'ai dû rater quelque chose. Ou alors mon binaire est pas bon, enfin bon voilà, il y a un truc qui va pas dans ce que j'ai fait avec mon shell là. Mais au-delà de ça, l'injection marche, l'injection fonctionne. On a réussi à injecter du PHP info, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai peut-être voulu aller trop vite en mettant du shell binaire, etc. On fera peut-être un shell plus simple. Peu importe. En tout cas, on aura franchi la première étape qui est de... Enfin, la prochaine fois, hein, on aura sûrement franchi l'étape qui consiste à se loguer dans la bécane et après ce sera beaucoup plus simple. On a fait globalement, je pense, le plus dur. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc on continuera ce truc-là, il n'y a pas de souci. Normalement demain, je pense. Allez, sur ce, vous pouvez télécharger, continuer là où on s'est arrêté, il n'y a pas de problème, hein, faut pas hésiter. Puis comme ça, on le fera ensemble la prochaine fois. Amusez-vous bien. Et donc, à demain sûrement. Salut!